Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'île des morts, Wendy, Amber, Simon et Adam ont découvert un campement dirigé par un fou et entreprennent de traverser la montagne pour s'enfuir et se débarrasser du chef. Nous reprenons alors qu'ils pénètrent dans une sorte de temple d'un culte vénérant une entité infernale. Bonne écoute de l'île des morts, épisode final. Il y a un homme qui est grand, 1m95, puissant, la cinquantaine, son visage buriné, les yeux sombres et pénétrants, il a une longue barbe blanche. Il se tient nu, excepté une peau de sanglier qu'il porte, qui lui recouvre les épaules. Il a un masque fait d'une hure. Son corps est couvert de symboles gravés dans la peau. Il est en train d'écorcher une jeune femme qui pleure et qui supplie qu'on la laisse partir. Il y a quelques marins qui sont là, moins que ce que vous en avez vu sortir. Cette jeune femme, c'est Jennifer. Elle est encore en vie. Ouais, en fait, il a pris la peau du pied, enfin, il est en train de l'écorcher comme ça, complètement. Il remonte de l'orteil jusqu'à toute la jambe. Physiquement... En fait, il fait comme une épilation, mais avec la peau cette fois. Il a fait la jambe droite, il s'attaque à la jambe gauche. Physiquement, il est comment? Elle hurle de douleur, ça ruisselle de sang. Mais lui. Elle pleure, et là, elle tourne la tête et elle te voit. Et lui, est-ce qu'il nous voit? Et est-ce qu'il est... est-ce qu'il a une armure? Est-ce qu'il a une arme à part? Il a sa peau, il a son couteau pour écorcher. Et il nous a vus ou pas? Pour l'instant, tu penses qu'il est en train de faire son affaire, en fait. Mais il est très impressionnant. Est-ce qu'il est aussi impressionnant que Blondie? Que? Blondie. Bien plus. Est-ce qu'il me fait le même effet que Blondie? Je sais pas quel effet te fait Blondie, mais... Blondie, je l'ai pas laissé faire. Blondie, je l'ai pas laissé faire, je me suis pas posé de questions. Non, là, en fait, tes jambes, elles tremblent. Là, j'ai peur, pas comme... Ouais, très pas très comme peur. à Bangkok. Là, t'as très très peur. Moi, j'ai quand même fait un j'ai gardé le contrôle. Ouais, j'en ferai un aussi. Après. Parce que la scène est quand même assez horrible pour un enfant de 12 ans. Je vais faire un jet. Je chuchote aux autres qu'il faut absolument la sauver. En fait, je compte sur le fait qu'ils vont comprendre que c'est... Je vais leur dire c'est Jennifer, il faut la sauver, et que je vais espérer qu'ils m'aident, mais sinon je pense que je vais y aller même de manière désespérée. Ouais, t'as du mal à tenir debout, mais tu perds 1 stabilité. Okay. Je perds oui, ça me paraît... Et je sais pas si c'est les quelques jours passés dans des conditions pareilles, mais qui m'ont endurci, mais je suis tout à fait... Toi, t'es presque comme dans un film, en fait. C'est tellement surréaliste que... Tu dis, c'est comme dans Indiana Jones, à la fin, il va s'en sortir, c'est le temple maudit, quoi. Il va lui arracher le cœur, et non, il va gagner. Les gentils vont gagner. J'ai entendu Amber qui a dit il faut la sauver, etc. Ok, donc je suis à distance du gars. J'entends Amber dire qu'il faut sauver la fille, je l'entends crier. J'en peux plus de toute cette... Enfin, c'est l'enfer ici, en fait. Et puis moi, je suis complètement désespérée. Je suis pas sûre d'en sortir vivante. Et je me dis, au moins, j'aurais crevé ces enfoirés, quoi. C'est dégueulasse, faut que ça s'arrête. Donc, par réflexe, vu que je suis à distance, je sors mon revolver de derrière mon dos que je cachais depuis que je l'ai trouvé dans le baraquement, enfin, le truc là, en dur. Je pointe le gars qui nous voit pas, en fait. Je pointe son dos. Et je me rends compte que je me suis jamais servi d'une arme à feu. Donc je tremble et j'ai peur avec le bruit que le mec de 2 mètres noir il soit alerté que ça soit une catastrophe. Donc du coup, je ravise, je range le revolver dans mon dos et là je mets ma main droite sur la machette et je fonce sur le gars, je fais un assaut brutal sur le gars. Vous voyez Wendy qui commence à courir, déterminée, la machette à la main, vers l'homme. Ouais. Tu lui donnes un coup sur le bras, clac, tu sens l'os en fait. Tu retires la machette, il y a un chaud flot de sang qui jaillit. Il se retourne et il te sourit. Je continue. L'air paternel. Il essaye de t'agripper. Il t'a pris par en dessous du cou, en fait, une clé de bras. Il tient et il s'apprête à vouloir t'écorcher le visage. À ce moment-là, il y a des
marins qui se retournent, en fait, qui vous voient et qui commencent à courir vers vous. Il y en a qui ont des bâtons, des couteaux, d'autres rien du tout, et ils courent vers vous. Adam et Simon, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'interpose entre. Moi, je m'enfuis. Je m'interpose entre sa fuite et les mecs et j'espère tenir quelques secondes le temps que le petit se barre. Ok, tu t'enfuis. Est-ce que tu te caches quelque part? Je vais vers les cages. Ok. C'est le seul chemin, donc je vais par là. Ok, il y a une espèce d'énorme noir devant toi. Ouais, mais il va pas bouger. Je suppose j'espère qu'il va me trouver insignifiant et il va me laisser tranquille le temps que. Ok. Mais si en même temps, parce que les cages elles sont attachées au plafond, mais il y a bien un cordage qui est enroulé quelque part Oui. d'une patère. Si en même temps je filer un coup de couteau sur une patère pour commencer à libérer des gens sur un malentendu. Qu'est-ce que tu fais, Amber? Moi, de voir que Wendy veut sauver ma meilleure amie, je cours vers elle parce que de voir qu'elle va se faire égorger. Et avec mon gourdin, je tente d'assommer, enfin de frapper du coup l'homme qui la retient là. D'accord. Alors, tu commences à vouloir courir vers Wendy. Et à ta droite, dans ton champ de vision, tu vois Blondie qui sourit et qui va te prendre de plein fouet de côté avec un couteau à la main. Est-ce que tu modifies ta trajectoire ou pas? Bah, je frappe Blondie. Ok, donc tu t'arrêtes et tu frappes Blondie. Tu essaies de frapper Blondie qui se recule et qui rigole avec toi, qui fait « Tu vas voir ce que j'ai fait à Jennifer. » Simon, il y a un marin qui se jette sur toi. Moi, je vais essayer de le larder de coups de couteau, quoi. Adam, tu évites le coup que portait l'espèce de grand geôlier en fait noir et tu essaies de te rouiller vers les cordages. Amber, il y a Blondie qui essaye de te donner un coup, mais comme tu l'as déjà fait une fois, tu sais que tu peux lui défoncer complètement le cerveau. Wendy, en fait, il commence à te mettre le couteau là, tu vois. Il veut commencer à te peler la peau. Tu vas gagner un point de rage et tu peux faire une action. T'as donné un coup de tête, en fait, t'as réussi à glisser, tu lui glisses hors des bras. Amber, il y a Blondie qui est devant toi. Donc là, est-ce que j'arrive à voir que Wendy vient de se tirer d'affaire? Ok. Eh ben, j'attaque Blondie encore une fois. Attends, tu vas attaquer Blondie. Tu fais quoi? Bah moi je me fonce vers les patères pour donner un coup de couteau pour couper les lianes et faire tomber les cages. D'accord. Si en plus je peux faire tomber une cage sur le mec, qui sait, par le plus grand. Et Simon? Moi toujours pareil, je veux faire gagner du temps au petit. Donc je vais essayer de larder quelqu'un. D'accord. Wendy, tu donnes un énorme coup de machette dans sa poitrine, il voit le sang couler comme ça, il est étonné. Ça me sonne sur moi un peu. Et en fait il tombe à genoux comme un peu groggy quoi. À ce moment-là, il y a son coup qui est à ta portée. J'y vais. Je suis en rage. Tu lui Je suis enragé. tires la tête en arrière et tu lui tranches complètement, tu l'égorges et il y a le sang qui coule de partout. Amber, Blondie se jette sur toi et en fait t'arrives à le pousser par terre, à l'éviter. Il tombe par terre. Il y a une espèce de caillou à côté de toi, un gros caillou noir basaltique qui ressemble à cette statuette. Est-ce que tu veux décrire ce que tu fais? Je prends la statuette, enfin la pierre qui ressemble à la statuette, et je refais le même geste qu'à Bangkok. Je frappe, jusqu'à ce que ça craque et que je sois certaine que son crâne est défoncé. Ok. Adam, tu réussis à faire débloquer les cages qui tombent par terre en fait et qui s'explosent au sol. Les corps à l'intérieur, les gens à l'intérieur crient et hurlent, voire meurent. L'espèce d'énorme colosse arrive vers toi avec son gourdin et te donne un énorme coup de massue sur le crâne pour te le faire exploser. À ce moment-là, Gan te pousse, se dresse entre toi et la massue, il te pousse, il te sourit et tu vois sa tête voler alors que la massue il tape en pleine poire. Gan. Ouais, tu cries Gan, ok. Simon, les marins viennent vers toi et tu te débats, tu te prends des blessures, mais tu veux sauver le petit Adam, donc tu encaisses et tu donnes des coups, toi aussi tu essayes de te débattre et t'en remontrer un petit peu suffisamment, quoi. Tu te laisses pas complètement faire. T'as des blessures, tu vas pas mourir. Le capitaine s'écroule, égorgé. Wendy, tu vois la statue qui semble s'animer. Quelle statue?
la statue gigantesque derrière l'autel avec une tête de sanglier. Elle s'anime. Elle pose sa main sur ta tête. Elle te tend une dague sacrificielle. Tu réalises alors que sur l'autel, il n'y a plus de Jennifer. Il y a Ashley et Lisa, nues. Elle semble interrogative. Elle te regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Les jours qu'on a passés, j'ai cru que c'était une hallucination, mais en fait, j'ai cru voir cette jeune fille taille essayer de m'agresser et je lui ai presque découpé le visage. Je sais que la dernière fois que j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai bien dormi, quoi, après. Et je me dis, peut-être c'est là que je dois être. De toute façon, je pourrais pas revenir. New York, ma vie, tout ça, mon boulot que je hais, mon mari avec qui je me dispute, je hais ma vie, en fait, de toute façon. Donc, c'est la fin, je suis peut-être en enfer. Et, je sais pas, je regarde la statue, en attendant une approbation. Ouais, tu la ressens, en fait, il y a même pas... Et je lève le couteau et je le plante nerveusement dans le corps des deux jeunes filles. De tes deux filles. Ah, c'était tes deux filles. À ce moment-là, tu te redresses. Tu prends la peau de sanglier, tu la mets sur toi et tu regardes tes trois compagnons. Les marins te regardent et se mettent au garde à vous. Je cours sur Jennifer pour la prendre dans mes bras et attendre la suite. Moi, je regarde le monstre qui est devenu Wendy et je pleure. Puisque je sais que c'est fini, je reviendrai jamais. Avec mes dernières forces, je vais essayer de courir vers le colosse. Et je lâche un dernier désolé Kerry. Je me dis qu'en fait, je vais la rejoindre. Donc, voilà. Tu la vois adossée au mur en train de t'attendre. Et tu réalises que c'est toi qui l'as poignardée. Et c'est la fin sur Babingepa. Et ainsi se termine l'île des morts. Merci pour votre écoute. Et à bientôt sur Obscurolist. Je vous débrief. Yes. Cécile, elle a encore joué un truc de cinglé, quoi. T'es vraiment une folle, hein. En fait, l'île était luxuriante, il y avait des indigènes qui sont venus, il y a des asiatiques qui sont venus. Et en fait, ils vouaient un culte à Golab. Les indigènes qui vénéraient le dieu sanglier, ils faisaient des sacrifices entre eux. Ils font vraiment ça, ils se chopent les uns les autres, comme t'as lu dans la lettre, et ils se tuent. Eux, ils sont arrivés, et à leur tête, il y avait un champion de Nesca. Et il était en armure étincelante et tout ça, et il les a tous ravagés, quoi. Et il a tué tout le monde. Et les trois prêtres des trois villages sont venus et ont essayé de le combattre et se sont tous sacrifiés, en fait. Et il y en a un qui a réussi à lui planter une dague dans l'œil en mourant. Il s'est fait empaler, il s'est avancé plus sur le truc et il a tué le champion des Nesca. Donc il l'a tué. Après, la ville, il y avait ces trois pauvres tribus qui vivotaient, quoi, et il y avait l'influence de Golab qui avait pris toute l'île, quoi. Les animaux, tout est pourri, en fait, tout est devenu sang, tout est devenu, c'est pour ça que c'est tout pourri partout, que ça sent la mort. Si vous mourrez sur l'île, vous restez sur l'île. Et tous ceux qui sont morts dans vos vies, en fait, vous les voyez sur l'île parce qu'ils vous ont rejoint sur cette île. Et il reste indéfiniment. C'est-à-dire que tu auras beau tuer Blondie, il reviendra toujours et tu devras le retuer tout le temps. La petite taille aussi. Kerry aussi. C'était pipeau, le bateau. Non, il y a vraiment un bateau. Il va où ? C'est le bateau que vous avez vu au loin. En fait, le bateau, il a vu le crash, il est allé récupérer tout le monde et les ramener pour les sacrifier. Parce qu'en fait, les mutins, les mecs du bateau, c'est des gens qui sont venus, qui ont accosté sur l'île. C'est l'île mythique de Babingepa qui est sur aucune carte, et ça. Et ils pensaient qu'il y avait un trésor. Et en fait, ils sont allés dessus. Et au début, ils sont fortifiés dans le campement parce qu'ils sont fait agresser par les indigènes. Notamment, ils avaient des armes à feu, donc ils ont tenu un peu en respect. Donc ils ont fait leur campement en haut. Et leur chef, il a sombré sous l'influence du dieu. Le dieu, il était enfermé dans la statue. Il a sombré sous son influence. Et il est devenu ce que t'es devenu toi. C'est son champion.
Et en fait, il avait un tel pouvoir, une telle aura, si tu veux, il est même plus humain, quoi. Et que les hommes lui vouent une dévotion complètement, ils sont complètement, ils l'adorent, quoi. Et donc lui, son truc, c'est d'aller prendre des indigènes ou des gens qui se crachent ou d'attaquer des bateaux qui passent pas loin. Il y arrive et puis il les écorche. Et lui, il est persuadé qu'en fait, plus il fait ça, en fait, lui, il pense que plus il fait ça, plus il les libère et plus mieux c'est pour eux, en fait. Il est convaincu que c'est bien pour la personne qui l'écorche, quoi. Et en fait, comme tu tues le chef, et Tu deviens le chef. Tu peux devenir le chef. Ouais. Tu peux devenir le chef. Et si elle avait refusé de poignarder ses filles, il y aurait plus eu de chef? Ah bah, il aurait choisi un autre. Ah oui, donc on était... Au pire, il y avait Dima qui attendait dehors. Mais alors, du coup, c'était quoi vos secrets et vos morts? Parce qu'au final, comme on s'est pas confié, personne ne sait... Bah moi, j'avais pas grand-chose. Moi, c'est juste que j'avais... Je suppose que c'est lié à mon avantage, de ma conscience augmentée, ouais. Je peux voir certains esprits, et j'avais un ami que je voyais qui était un fantôme ou un esprit. En fait, il avait un ami imaginaire, Gan, qui était avec qui il était espiègle, tout ça, tu sais, comme les enfants ont des amis imaginaires. Ouais, voilà. Et il a rendu chef sa nourrice. Et sa nourrice, il fait, mais non, faut pas écouter cet ami, tout ça. Et en fait, comme sa nourrice, c'est comme si elle connaissait les esprits mauvais, si tu veux, tu vois. Et en fait, un jour, sa nourrice, elle était plus là le lendemain, et ils ont changé de nourrice. Elle est décédée. Lui, il a tué sa nourrice, il l'a mis en dessous. Ah ouais, mais tu l'as pas dit ça. Je peux pas le non, c'est Gan et toi. Mais toi, t'es tellement persuadé que Gan c'est ton ami, et t'en sais rien. Je t'ai laissé dans le. Mais comment il a pu avoir une amulette si elle est décédée? Mais parce qu'en fait, c'est matérialisé là. C'est comme elle avait du sang avec la fille taille. D'accord, ok. C'est very bad trip, mais vraiment. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire un trek en Thaïlande. Sur place, bon, j'ai rencontré une nana, donc j'ai fait cocu ma fiancée. Et en fait, le problème, c'est qu'un jour, elle m'a dit, bah tiens, on va aller sur une île et tout ça. Il y a un Anglais qui m'a filé des drogues. Et je me suis réveillé que plusieurs jours plus tard. D'accord. Du sang sur moi et tout le monde avait disparu. Donc je me doute que finalement, j'ai perdu le contrôle pendant ce bad trip, quoi. Moi, je suis partie à Bangkok en vacances avec ma meilleure amie, donc Jennifer, en pleine pause avec mon mec. Je suis Alors, je l'ai pas du tout joué parce que je m'attendais pas à ce genre de scénario. Enfin bref, je suis vraiment une fille très volage qui allait là-bas pour faire la fête et coucher, et voilà, juste ça. Et une semaine avant notre départ, on est allé dans un club douteux où Jennifer s'est fait embarquer par Blondie, un mec super baraque. Et quand je l'ai enfin retrouvée, j'ai vu qu'elle était en train de se faire violer. Elle était attachée, elle se faisait violer. Il filmait la scène, etc. Et en fait, pour la sauver, pour la sauver, je suis arrivée par derrière avec une statue de Bouddha et je lui ai pété le crâne pour. Et en gros, moi, je voulais juste quitter Bangkok, retourner à New York pour voilà. Et donc c'est pour ça j'avais un lien super fort avec Jennifer, et c'est pour ça qu'en vrai je la cherchais, et que quand je l'ai vue se faire égorger, bah ça m'a refait la même scène. Et moi, le mec que je voyais partout, c'était Blondie. Moi, j'ai une vraie horreur pourriture. Ah bon, c'est étonnant. Donc voilà, donc je suis Tu pourrais essayer de jouer une gentille la prochaine fois ou pas? Femme d'affaires, directrice commerciale, compagnie pharmaceutique. J'étais en voyage d'affaires pour Bangkok. Et en fait, moi, je sais ce que je veux dire. C'est humour noir. J'ai profité des spécialités de Bangkok. C'est très bien tourné. Il y a une jeune fille de taille qui m'a approchée pour proposer ses services. Et j'ai accepté, sauf que moi, c'est pas du sexe que je voulais, c'est de la violence. Et en fait, je l'ai poignardée et je l'ai tuée. Parce que ça faisait longtemps que je faisais tout en façade. C'est-à-dire, comme j'ai dit à la fin, en fait, je hais mon travail. Mes deux filles, elles me méprisent. Je me dispute avec voilà, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus de ma vie. C'est que de la façade, c'est que du faux. Et en fait, le jour où j'ai commis le meurtre, j'ai bien dormi, quoi, après. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis devenue, qu'est-ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai joué souvent énervée, parce que en fait, je sais que j'ai rage en fait en moi. Elle rêve qu'elle tue ses filles, quoi. Ouais, c'est chaud. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait à la fin. Ouais. Quoi.